Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo discussion sur l'amour et son équilibre. Il y a quelques années, j'avais médité là-dessus et j'en ai fait toute une théorie et que je me devais de partager avec vous parce que je trouvais quand même cette théorie importante. Comme vous le savez, je vous apprends rien, l'amour c'est un sentiment qui doit être équilibré pour que ce soit quelque chose de positif. C'est un peu comme une pyramide. Et à la base de cette pyramide, c'est nous-mêmes. Il faut que cette base, elle soit équilibrée, elle soit en bon état pour qu'on puisse après accepter l'étage suivant, puis après l'étage d'après, et peut-être le toit, ou il y a peut-être encore un autre étage. Mais si l'amour pour nous-mêmes, pour soi-même, n'est pas bien fondé, si cette base, elle n'est pas bien construite, en fait, les autres étages risqueront de s'écrouler. C'est des mots hyper bêtes que je dis là. C'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais c'est des choses qu'on ne se rend pas compte quand on est dans la situation. On ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui échouent en termes sentimentaux quand nous, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Il y a cette phrase, cette question toute débile qui dit comment t'es censé aimer quelqu'un d'autre si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Que ce soit amoureusement ou amicalement aussi, en fait. Je trouve que c'est important de le dire et de s'en rappeler. Tout commence par soi-même. Les passions que tu as, ça vient de toi. Ça commence par toi. C'est toi qui vas faire le premier pas pour ta passion. Tes goûts, ça vient de toi. Tu vas commencer à aimer. Alors certes, d'autres personnes, des éléments extérieurs vont t'influencer, etc. Mais ça commence par toi. C'est toi qui vas mettre cet écouteur pour écouter la musique que t'aimes. C'est toi qui vas prendre la fourchette pour manger ce que t'aimes. Tout commence par toi. Et c'est important de se rappeler de ça. Ce que tu es, ce sera ce que tu vas attirer. Si tu veux aimer quelqu'un, demande-toi si tu peux aimer quelqu'un comme toi. Si la réponse est non, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Si la réponse est oui, fonce. Mais tu attires ce que tu es. Et la loi de l'attraction est bien plus forte que tu peux le penser. Et tout ça, ça va être lié à des énergies. Si tu as des ondes qui vibrent très doucement ou qui ont des vibrations basses, tu vas attirer des personnes comme ça. Mais si tu as des vibrations qui sont bien plus élevées, tu as une énergie plutôt positive, et ben tu vas attirer des gens comme ça. À toi de décider ce que toi tu veux, et ça commence encore une fois par toi. Est-ce que tu es capable de sortir avec toi-même? Si tu l'es pas, il faut que tu travailles dessus. Ou alors, t'acceptes que tu n'auras jamais une personne fiable en face de toi parce que tu n'es pas capable de t'aimer ou de te changer. Une fois que tu auras assez d'amour pour toi-même, vient l'étage de la famille. C'est un amour qui est inévitable en soi. C'est naturel. Tu reçois l'amour d'un père, d'une mère, ou peut-être pas. Tu reçois celui d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'une cousine. C'est inévitable parce que c'est la famille, c'est le sang. Si t'es pas bien avec toi-même et que l'amour d'un père ou d'une mère ou d'un autre membre de ta famille te manque, tu peux oublier le reste. Mais si t'es bien avec toi-même, le fait que t'aies pas reçu l'amour nécessaire de ta famille ne t'empêchera pas d'aimer quelqu'un d'autre ou d'évoluer dans ta vie. Encore une fois, ça commence par toi. C'est l'équilibre que tu as en toi et comment tu vas utiliser ça. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas avoir reçu l'amour de leur famille et donc mettent beaucoup la faute sur ce manque d'amour quand ils font des bêtises avec d'autres humains. Moi, je pense, et je suis pas la voix de la vérité, mais je pense, si ces personnes-là avaient beaucoup d'amour propre, ça comblerait déjà pas mal de choses. Et ils auraient évité déjà pas mal de problèmes. Parce qu'encore une fois, ça commence par toi. Et ça sera que toi. Après la famille vient les amis. Et là aussi, tu vas attirer qui tu es. Donc si t'es pas capable d'être meilleur pote avec toi-même, change. Si tu penses que tu n'es pas un bon ami ou une bonne amie pour quelqu'un, change. Si tu penses que tu l'es pas pour toi-même, change. Ça commence encore une fois par toi. Je dis pas que c'est la règle absolue.
Il y a des jours où tu vas attirer des gens qui sont totalement contraires à toi. C'est pas forcément de ta faute. Suivant comment ces personnes-là ont vu la lumière en toi et ont voulu s'y approprier. C'est pas forcément de ta faute. Ça veut pas forcément dire que tu les as attirés. Il y a des exceptions comme ça. Mais si tu t'en rends compte, fais ton maximum pour protéger ton énergie et pour t'éloigner de ces personnes-là et pas en attirer d'autres. Parce que si tu en laisses une, tu laisses toute une panoplie de personnes de ce genre. Et c'est très dangereux. Ce que j'ai dit n'est pas forcément obligatoire dans la pyramide et dans l'équilibre de l'amour. Dans le sens où la seule chose qui est obligatoire, c'est la base. C'est toi. Pourquoi? Simplement parce que tu es un univers à toi-même dans un grand univers. Et que si toi, tu t'entends pas avec ton propre univers, tu vas pas pouvoir aller bien loin. Tu vas être constamment en dissonance, en contradiction avec toi-même si t'es pas bien avec ton univers à toi. Et t'es pas obligé d'avoir l'amour de la famille, de tes amis ou d'un copain ou d'une copine pour pouvoir évoluer. Par contre, l'ordre est propre à chacun en soi. Et je pars du principe que tu as d'abord la chose la plus importante, la base qui est toi. C'est toi et ta vie et ton univers. Et ensuite, tu as les choses qui sont dites automatiques ou naturelles. Comme tu nais dans une famille et que ça vient avec, c'est le packaging. Après, c'est propre à chacun. Encore une fois, je suis pas la voix de la vérité. Pour finir, je dois dire que tu as en toi toutes les clés pour réussir. De la manière dont tu le souhaites. Il te suffit juste d'être en paix avec toi-même. Tu n'as besoin que de toi-même et tu as besoin que des ressources que tu as en toi. Tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin de la pitié des autres. Tu n'as pas besoin du regard ni de la validation des autres. Si toi t'es heureux avec toi-même, c'est tout ce qui compte. C'est hyper compliqué à se le dire en vrai ou à l'appliquer parce qu'on nous fait croire avec les réseaux sociaux qu'on a besoin de la validation des autres. Mais si tu vas plus loin que ça, la seule personne dont tu as besoin, c'est de toi-même. Si t'es pas là pour toi-même, comment tu voudrais être là pour les autres? Il se peut parfois que tu ne reçoives pas l'amour nécessaire de tous les étages de la pyramide. Mais si t'es conscient de ça et que tu fais en sorte de combler ça avec toi-même, tu peux être capable de construire ces différents étages et recevoir l'amour de différentes manières. Il y a beaucoup de langages d'amour. Ce n'est pas que les potes, ce n'est pas que la famille, et ce n'est pas que le partenaire, la partenaire. Tu peux trouver l'amour dans tes passions. Tu peux considérer l'amour de différentes manières. C'est propre à toi-même. J'ai pris vraiment les choses les plus basiques pour que la théorie, elle puisse être très simpliste et être très compréhensible. Maintenant, à toi de voir ce que l'amour consiste pour toi et comment tu le ressens, comment tu le reçois, comment tu le renvoies. Ce n'est que propre à toi et ton univers et personne ne peut changer cela. Je vais te poser quelques questions pour que tu puisses voir à quel point tu es important pour toi-même et à quel point tu vaux la peine et à quel point tu mérites l'amour pour toi-même. C'est tout bête, hein, c'est des questions vraiment tout bêtes, mais c'est mignon et c'est simple, donc ça va t'aider. Tu es la seule personne qui sait quelle main se salit quand tu écris. Tu es la seule personne à savoir ça. Parce que toi seul vas laver tes mains. Tu es la seule personne à savoir quelle dent est la plus sensible quand tu manges quelque chose de froid. Il n'y a personne d'autre qui peut ressentir cette douleur pour toi. Toi seul sais si tes yeux sont juste bruns ou juste verts ou juste bleus. Toi seul sais la réelle couleur de tes yeux et ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu sais ce que tu penses. Personne ne peut lire dans ta tête. Elle fait que tu saches ce que tu penses et que tu puisses méditer sur ça. C'est une très belle chose. Il n'y a que toi qui sais à quel point tu es énervé contre toi-même. Parfois tu es plus énervé contre toi-même que les autres. Et il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Et je vois pas pourquoi tu devrais te détester et ne pas te donner tout cet amour dont tu le mérites. Même si on a pu te faire croire que tu ne le méritais pas. Les autres sont externes à ton univers. Du moment que tu ne te perds pas, tu pourras réussir à continuer. Ne mets pas tant d'importance aux autres, mais plus à toi-même. L'amour que tu donnes aux autres, tu le mérites aussi.
Et s'ils n'arrivent pas à te le donner, donne-le à toi-même. Tu n'as pas besoin des autres. Tu es largement capable de faire beaucoup de choses sans tout ça. Du moment que tu as toi-même, tu pourras aller très loin.